Bonjour, monstre Jean, anti i i i i. Pourquoi cette intro? Est-ce que je devrais recommencer? Non, on la garde. Alors, je reviens vers toi pour finalement le dernier vlog concernant en tout cas le festival des citrouilles enchantées, où je vais vendre pour la première fois mes créations en céramique sur un thème plutôt automnal. On est à 2 jours du marché, tout est fini. J'ai tenté de mettre en place mon petit stand à l'intérieur de mon atelier pour être sûre que c'est assez joli et que ça rend bien. J'ai enfin j'ai enfin terminé la difficile et extrêmement périlleuse étape du choix de mes prix. Et c'était compliqué, hein. Je vais vous poser quelque part pour vous parler de cette histoire de prix, parce que sinon je vais vraiment avoir mal au bras et ça nécessite quand même quelques explications. Avant de vous parler de mes prix, je vais juste vous faire un petit tour de mon stand pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et voilà. Pour commencer, nous avons des petits fantômes, des trolls, inspirés du dessin animé Hilda. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais voilà. Les champignons crânes, les citrouilles crânes, les potions. J'ai 3 petits terriers inspirés de la famille Weasley dans Harry Potter, avec leur maison toute tordue à plusieurs étages. Des palettes qui honnêtement sont vraiment parfaites pour l'aquarelle. Moi j'ai une palette que j'utilise, que je me suis faite parce que en fait je l'ai cassée, et vraiment pratique pour le coup. J'ai une de mes créations chouchou, du coup, c'est mes petits bulbes. Donc il y a des bulbes qui sont inspirés des citrouilles, et puis après il y a des bulbes un peu plus classiques. J'ai hâte de faire plein de déclinaisons de ces bulbes. Là on a le gang des buveurs de thé, que je trouve assez mignon, et qui seront parfaits pour l'hiver en vrai, dans la thématique. Ensuite, comment faire de la céramique en automne sans faire des citrouilles, avec là vraiment mon fils, ma bataille. Cette lanterne, en vrai, j'ai hésité à la mettre en vente parce que littéralement, je suis en amour, en amour d'elle. Ensuite, nous avons des petites déclinaisons de citrouilles avec des animaux. Donc, citrouille et souris, citrouille et petit renard des neiges, citrouille et petit chat. Et enfin, des moussepotes. En vrai, je les kiffe trop, ces petits moussepotes. Les moussepotes, c'est ni plus ni moins des cailloux recouverts de mousse, malicieux et très sympa. Parfait pour vous accompagner dans toutes vos activités créatives. Ensuite, nous avons des lapins porte-bonheur. Mystérieux. Est-ce que j'arrive pas à m'exprimer? En gros, c'est des pochettes mystères et vous savez pas en avance ce que vous avez comme lapin. Donc vous pouvez avoir le rose pour vous porter chance en amitié et amour, le orange pour la créativité et le bleu pour la protection. Je vais vendre quelques petites cartes, des cartes aquarelles et celles-ci qui avaient été dessinées numériquement. Des dents. En vrai, je les kiffe trop. C'est des dents que, enfin, j'avais créé une de ces dents dans la vidéo Work With Me. C'était une vidéo en temps réel. Petit œuf tête de mort, des petites fleurs tête de mort qui sont en fait des petites suspensions. Je les adore. Est-ce que c'est bizarre d'adorer ses propres trucs? Là, c'est tous les petits animaux. Le chat est adorable et ça,
plutôt cool. Je sais pas si les gens veulent ce genre d'objet, mais c'est un renard dans sa petite cabane. Ensuite, j'ai un masque de Krampus. Bon, c'est plus Noël que automne, mais bon, il est cool, je l'aime bien. Je dirais même plus, je le kiffe grave. Des amulettes qui sont comme ça, toutes simples. Œil, et ensuite l'arrière, il n'y a rien, donc vous pouvez par exemple dessiner vos propres sigils à l'arrière des amulettes. Ensuite, on a les petits trucs pour faire du bruit ou les suspensions. Petite cloche. La cloche, celle-ci c'est ma préférée de cloche. Je l'aime trop. Champignons, fantômes. Des amulettes. C'est des amulettes astrologiques. Avec un motif à l'arrière décoratif. Tac. Je vais aussi donner mes petits mini-zines que j'avais mis en téléchargement quand j'avais encore mon site web, qui est actuellement en cours de changement. Enfin bref, en gros, il est plus en ligne. Voilà. Donc c'est à prix libre si les gens ont envie de donner quelques centimes pour acheter mes mini-zines. Les pots qui sont là sont décoratifs, mais on peut aussi les acheter. Et ensuite, j'ai les petites coupelles très mignonnes avec des petits bulbes. Et voilà, vous avez à peu près tout vu, je pense. Alors, parlons de à quel point c'est compliqué de définir ses prix, surtout pour une première. Parce que je pense qu'avec le temps, ça va mieux, on connaît son public, on a des meilleures méthodes de travail, donc on va dire qu'on prend moins de temps aussi dans ses créations. Ouais, je pense que ça va mieux avec le temps, j'espère, parce que sinon c'est vraiment relou. Moi, j'ai vraiment galéré à définir mes prix pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a une partie un peu de confiance en soi où on n'est pas... En fait, on a tendance à minimiser la qualité de son travail. De un, parce qu'on se compare à des gens sur les réseaux sociaux, potentiellement, qui font des choses peut-être plus jolies, ou en tout cas qu'on considère comme mieux. On a peut-être du mal à se dire que son travail vaut tant d'euros, et pourtant, bah, si, en fait, parce qu'il y a la matière première, il y a le temps passé, il y a le temps passé à rechercher des idées, à tester, etc. Et en fait, c'est difficile de faire un compromis entre ce qu'on imagine que les gens sont prêts à mettre et ce qu'il faudrait que ça coûte réellement. Donc je pense que quand vous allez sur un marché ou que vous regardez sur internet, en fait, pour la plupart des artisans, même si vous trouvez ça cher, il y a de grandes chances qu'ils aient mis leur prix au minimum. Sauf, je pense, quand on commence à avoir peut-être beaucoup de notoriété, et dans ce cas-là, on commence à peut-être pouvoir augmenter ses prix parce que on a un potentiel clientèle beaucoup plus large. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai galéré de ouf. Ça m'a pris vachement de temps. Donc j'ai fait une première fois l'inventaire de tout ce que j'avais, donc sur un tableur Excel. Et ensuite, j'ai défini une première fois mes prix. Puis, je suis revenue, j'ai regardé tous mes articles, j'ai regardé combien de temps ça m'avait pris pour chacun, parce que j'ai pas non plus envie de vraiment sous-évaluer mon travail, quoi. Combien de temps ça avait pris pour chacun, j'ai réévalué des prix, il y a des choses où j'ai descendu, des choses où j'ai monté, sachant que c'est mieux de faire ça en plusieurs jours, parce qu'en fait, moi, au bout d'un moment, quand j'ai défini je sais pas combien de prix, en fait, je mets un peu tout au hasard à la fin, parce que j'en ai vraiment trop marre, donc on se retrouve avec des trucs aberrants, que ce soit en prix élevé ou en prix bas.
Et donc je suis revenue plusieurs fois, et ensuite j'ai quand même eu de l'aide de certaines personnes qui ont pu me conseiller. Par exemple, déjà j'ai eu l'aide de Ink, qui parle souvent, qui est artisane elle aussi, et qui parle souvent de comment elle définit ses prix, etc. Et avec qui j'ai eu une conversation qui m'a pas mal aidée. J'ai aussi eu des conseils avisés de Little Miss Tomato, qui fait des vêtements et des accessoires textiles pour bébés, donc qui est couturière, qui m'a aussi aidé pour la disposition de mon stand, pour un peu me sécuriser au niveau du choix des prix. Et j'ai également eu l'aide de Roussalis et son chéri, qui sont venus à la maison et qui ont joué à un jeu pas du tout amusant, qui est choisi des prix. En gros, je leur ai donné des petits post-it et ils ont dû donner un prix à chaque chose que je vendais. Ce qui m'a aussi pas mal aidé et sécurisé, parce qu'au final, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'articles, les prix qu'ils mettaient étaient à peu près similaires à ceux que moi j'avais mis. Et enfin, j'ai pu choisir... Oh, ma voix revient. Et enfin, j'ai pu choisir mes prix. Désolée, j'ai des trous de mémoire et je suis perturbée par mes cochons d'Inde qui font n'importe quoi. Donc j'ai pu définir mes prix définitifs. On n'est pas à l'abri qu'à un moment je craque et je change des trucs. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de mes choix. Et puis c'est plus trop le moment de réfléchir à ça, parce qu'en fait il me reste encore pas mal de choses à faire. Du coup j'ai un peu oublié ce que je voulais faire. J'ai fait une to-do list, mais aujourd'hui. Donc il faut que je prenne des photos de mes créations, parce que si je les vends, après je les aurai plus, et je voudrais quand même garder des petits souvenirs d'elles. Et aussi parce que j'ai besoin de contenu pour mes réseaux sociaux, particulièrement pour Instagram. Je fais cette tête parce qu'en fait les dernières publications que j'ai fait sur Instagram étaient vues par absolument personne, donc j'espère qu'en republiant un peu plus régulièrement, je gagnerai un petit peu en visibilité, mais c'est pas gagné visiblement. Donc il faut que je prenne des photos pour Insta. Je vais essayer de faire aussi quelques vidéos pour des réels, puisque Instagram nous force à faire des vidéos. En vrai j'aime bien faire des vidéos, c'est juste que c'est beaucoup plus chronophage que les photos, quoi. Donc, donc voilà, mais ça me dérange pas tant que ça en vrai, c'est juste qu'il faut se motiver. Donc faut que je fasse des photos, faut que je fasse des vidéos. Ensuite, il faut que je défasse tout ce que j'ai installé et que j'emballe tout correctement pour pouvoir y emmener au Festival des Citrouilles Enchantées sans tout détruire. Et puis voilà, je crois que j'avais un quatrième truc à faire, mais j'ai oublié ce que c'était. Nous sommes la veille du Festival des Citrouilles Enchantées, donc on va partir demain très très tôt. À la base, je devais y aller la veille, ça aurait été plutôt cool parce que j'aurais pu rencontrer les gens, papoter, etc. Mais bon, j'ai eu un petit imprévu. Donc demain, départ 4h30, 5h. Pouvoir arriver vers 8h au Festival des Citrouilles Enchantées. Donc on a chargé la voiture. Donc on a une Twingo, c'est une toute petite voiture, mais dans laquelle il y a plus de place que ce qu'on ne l'imagine. Oui, j'aime bien m'éclairer par en dessous, ça fait une sale gueule, mais très Halloween. Alors, et donc voici, je vous éclaire à la frontale, hein, on va pas voir grand chose, mais voici donc le bazar chargé dans la Twingo. J'espère juste n'avoir rien oublié du tout. Oh, lever à 4h. Oh, c'est dur. Nous sommes mercredi après-midi, c'est-à-dire 3 jours après le Festival des Citrouilles Enchantées,
Et je dois vous dire que je suis une très très mauvaise vlogueuse parce que à part un petit bout de trajet en voiture le matin, je vous ai absolument rien filmé de ma journée au festival des citrouilles enchantées. C'est comme ça. Mais je vais quand même vous raconter comment ça s'est passé et faire un petit bilan avec vous de cette première expérience en tant qu'exposante. Par contre, comme ça sert à rien que vous ayez ma tête en gros plan en train de parler toute seule pendant 10 minutes, je vous mets un timelapse d'un morceau de séance photo pour la boutique en ligne. Donc pendant que je parle, vous aurez les images de comment j'ai fait ma séance photo pour les articles. Enjoy. C'est toujours mieux qu'avoir ma face en plein écran. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, je suis arrivée un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu, ce qui fait que j'ai eu que 1h15 pour installer mon stand. Ça a largement suffi, hein, mais le temps de monter la table, l'étagère, de disposer tous mes objets, sachant que j'avais pré-étiqueté tous les objets qui en avaient besoin, avec les prix, mais j'avais choisi des étiquettes qui collent assez peu pour pas laisser de traces de colle justement, et donc du coup tout s'était décollé. Donc j'ai dû tout refaire, ça m'a pris du temps, ce qui fait qu'à 10h quand le festival a ouvert, je venais de finir de m'installer. La première heure, comment s'est passée la première heure? C'était horrible. En fait, la première heure du festival, eh bien c'est simple, les visiteurs qui étaient là et qui passaient, tout le monde m'ignorait complètement. Mais quand je dis m'ignorait, c'est que vraiment ils passaient devant moi, ils arrêtaient au stand autour de moi et ils venaient pas du tout voir mon étal. Vraiment c'était triste. Et je me disais, oh là là, franchement, si c'est la journée entière comme ça, là, ça va être chaud. Déjà parce que je vais pas rembourser mon trajet en voiture, ce serait quand même assez dommage. Mais surtout, surtout ça aurait été hyper déprimant, quoi. Et long. Heureusement à partir de 11h, il a commencé à avoir plus de visiteurs. Et surtout, les gens ont commencé à venir voir ce qu'il y avait sur mon étalage. Hallelujah! Et en fait, le premier monsieur qui est venu voir mon petit étal, et en fait, il a acheté plein de trucs. Et ça m'a vraiment reboosté et rassurée. Je me suis dit, c'est bon, je crois que tout va bien se passer. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de la journée jusqu'à 16h. J'ai pas arrêté de parler à des gens, de vendre des trucs, de rigoler, de discuter. Et ça s'est super bien passé. En vrai, trop cool, quoi. Ça fait du bien à l'ego. De recevoir plein de compliments, des gens qui ont apprécié mon univers, qui ont bien compris ce que j'aimais, ce que je faisais. Ça m'a vraiment donné envie de refaire des marchés. Ça y est, je suis devenue addict. Non, pas tant que ça. En vrai, je vais pas faire un marché par week-end, déjà parce que c'est pas mon activité principale, donc donc j'aurai jamais le temps de produire suffisamment pour une telle fréquence. Mais à l'occasion, si c'est un festival ou un marché avec une thématique qui me parle vraiment, qui correspond vraiment à mon univers, etc., ouais, carrément, je sauterai sur chacune des occasions qui se présenteront. Et ensuite, une fois rentrée chez moi, je vous ai pas filmé grand chose ces 3 premiers jours, parce que en fait, tout mon temps libre, je l'ai passé à taffer de ouf sur le site web. Avant, je vendais sur Etsy,
Sauf qu'en fait, Etsy, ils prennent un pourcentage abusé sur les ventes. Et en plus, il faut payer tous les je sais pas combien pour que l'article reste en ligne sur la page Etsy, si jamais il n'a pas été vendu. Donc, très franchement, déjà que le paiement par carte bancaire, ça te prend de la thune. Ensuite, tu déclares tes revenus, ça te prend de la thune. Ensuite, t'as des impôts, ça te prend de ta thune. J'ai pas envie d'être sur une plateforme qui me prend ma thune, sachant que je paye déjà un hébergement pour mon site web sur OVH. Donc je suis en train de transformer mon site web en site de vente en ligne. Ça va, je m'en sors. J'ai quand même un petit peu d'expérience sur l'utilisation de CMS comme WordPress. Mais ça prend son petit temps. Je me presse pas pour faire un truc propre, correct et sécure et fonctionnel. Mais voilà, c'est en cours. Actuellement, il me reste encore des trucs sur les frais d'expédition à mettre à jour et à confirmer. Et il faut falloir que je prenne tous mes articles en photo. En fait, c'est ce que vous voyez là pendant que je vous parle. Et que je les pèse et que je les mesure et que je leur fasse une description. Donc en fait ça prend un temps de ouf parce qu'une fois que j'ai pris les photos, il faut que je les passe dans un logiciel. Moi j'utilise Lightroom et que que je change la luminosité, les contrastes, etc. pour déjà avoir un rendu uniforme pour chacun des produits et aussi pour qu'ils aient une couleur le plus proche de leur vraie couleur. C'est pas comme sur Instagram où je fais des mises en scène et où je vais pouvoir modifier un petit peu les teintes, etc. pour donner une ambiance. Là, le but, c'est que les articles ressemblent exactement, le plus fidèlement possible à ce à quoi ils vont ressembler. Donc je prends chaque article en photo sous tous les angles et ensuite je le passe dans le logiciel. Évidemment j'ai un réglage de base que je vais coller sur tous mes objets, sauf qu'en fait il faut que je check sur chacun d'eux que ce soit bien. Donc voilà, là c'est mon activité du moment. Donc voilà pour l'instant toutes les images que j'ai photographiées et retouchées et qui sont prêtes à être mises sur le site. Donc comme vous voyez, c'est pas mal de boulot et j'ai absolument pas photographié tous les objets. Vraiment pas. Toutefois, il va falloir que je fasse autre chose avant de les mettre sur mon site. Cette année, je participe à une version allégée du Inktober. Inktober, c'est un défi créatif, enfin surtout à la base de dessin, où on est censé faire un dessin par jour sur un thème donné. Puis il a évolué avec le temps et plein de gens se sont mis à faire diverses listes et à pas forcément dessiner tous les jours, etc. Donc moi je fais une version allégée où je crois qu'il y a une dizaine d'illustrations à faire en tout sur le mois d'octobre. Donc j'ai déjà publié les 3 premières sur Instagram. Et il va falloir que, je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est celle-ci. Il va falloir que je mette en couleur l'image du jour. Et comme Instagram nous force à faire des réels, je vais essayer de filmer également ma colorisation pour pouvoir la poster en tant que réel, en espérant que quelqu'un voit mon post. Donc je vais filmer ça, voilà, avant qu'il fasse nuit, parce que la lumière artificielle, c'est moche. Donc voici une partie des trucs que j'ai photographiés, pesés, mesurés, etc. Je suis en train de continuer le boulot sur mon site web qui est, j'ai le plaisir de le dire, bientôt terminé. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il est terminé. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est long.
Mais je me suis fait un petit plaisir du coup. Hier, je me suis commandé quelques nouvelles couleurs d'émail pour fêter ce premier marché. Donc j'ai hâte de pouvoir recommencer à faire un peu de poterie plutôt que de traîner sur mon site internet. Voyez-vous ça, ma boutique est enfin en ligne. Elle est terminée. I did it. Dans un temps record. Donc tout est en ligne, ou quasiment tout. Peut-être que j'ai oublié 2-3 trucs dans des cartons. Donc il y a des catégories avec toutes mes céramiques, par thème ou non, et quelques illustrations également originales à l'aquarelle que vous pouvez retrouver sur ma boutique, honnêtement à assez petit prix. Parfait pour décorer par exemple vos hôtels d'automne. Je suis trop contente. N'hésitez pas à faire un tour sur le site et à me donner votre avis si jamais vous avez le temps et que vous avez l'envie. Je me suis fait un petit délire sur sur mes assistants. Enfin bon, si vous allez sur le site, vous verrez bien. Et j'ai une surprise, un cadeau pour toi, petit monstre gentil de YouTube qui a réussi à regarder l'intégralité de ce vlog. Sachez que vous êtes très peu nombreux à regarder les vlogs et encore moins nombreux à les regarder jusqu'au bout. Donc merci beaucoup d'être là et de suivre ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai créé un code promo pour vous, les finishers. Et donc ce code promo vous donne 15% sur la boutique jusqu'au 31 octobre. Et pour bénéficier de ce code promo sur ma boutique, il suffit de taper finisher dans la petite case code promo au moment du paiement. Et vous aurez 15% sur la totalité de votre panier. Voilà. Je suis vraiment contente de commencer cette aventure céramique un petit peu plus sérieusement avec le marché, puis là le site web, et il y a sûrement plein d'autres choses qui arrivent, donc je suis pleine d'enthousiasme plutôt. Donc merci beaucoup d'être là, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt!